Dans cette vidéo, on va voir comment installer Ignition de Inductive Automation. Donc pour commencer, j'ai fait une simple recherche Ignition Download et dans le moteur de recherche, j'ai un lien qui m'envoie vers la page de téléchargement. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est Download for Windows. Dans ce cas-ci, c'est parce que je vais l'installer sous Windows. Donc ici, on a simplement à remplir le formulaire et puis on fait téléchargement ou download après avoir accepté les conditions. Si vous voulez l'installer sur un autre système d'exploitation, on peut aller voir les Other Operating System and Version. Et à ce moment-là, on voit les différentes versions et les différents installeurs selon nos besoins. Donc, on a Microsoft Windows, on a Linux et on a Mac OS. Donc, vous allez avoir toutes les versions et tout ce qui est disponible à ce moment-là. Dans mon cas, je l'avais déjà téléchargé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est un double clic sur l'icône. Je fais Yes. Et on voit l'installateur qui se lance. Une fois l'installateur lancé, on fait suivant. On vérifie où on installe notre logiciel. Je vais laisser ça par défaut. Je fais suivant. Je vais faire une installation typique. Suivant. Et puis je vais faire Install. Une fois l'installation terminée, on va s'assurer que la case Start Ignition Now elle est cochée et on va faire Finish. À ce moment-là, il va démarrer la gateway et on va être prêt à utiliser Ignition et installer les autres logiciels que nous aurons besoin. Donc, lorsqu'il lance la gateway, on se retrouve à l'adresse IP de notre ordi ou le localhost au port 8088. Et ici, on va avoir trois choix. Donc, il y a une version gratuite pour utilisation personnelle seulement qui est le Maker Edition. Par contre, sur celui-là, on a certaines limites. Donc, on n'a pas accès au module Vision. Donc, c'est pas lui que je vais installer pour les ordinateurs de l'école, mais celui-ci, vous pouvez l'installer sur les ordinateurs personnels pour faire différents tests ou pour différents projets personnels, mais il va simplement utiliser le module Perspective qui est des modules web. Lui qu'on va utiliser, c'est l'édition standard et on va l'utiliser en mode démo. Donc, à chaque 2 heures, il va falloir redémarrer la version démo. Donc, je vais simplement cliquer sur le Standard Edition. On va accepter, on fait suivant. Je vais donner un mot de passe. Ici, c'est pour un nom d'utilisateur administrateur qui va avoir toutes les permissions pour pouvoir gérer la gateway et tout. Donc, je vais simplement faire un admin. C'est sur un ordinateur personnel, donc j'ai pas besoin d'avoir un mot de passe fort. Personne d'autre qui va l'utiliser que moi. C'est sûr que dans un contexte industriel, il faudrait faire attention au mot de passe. Mais pour le moment, moi, simplement, je me fais un mot de passe relativement simple. Je peux sauvegarder le mot de passe si on a besoin, on n'est pas obligé de le faire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les paramètres par défaut et je vais faire Finish Setup. Maintenant, on va lancer officiellement la gateway. Donc, avec la version qu'on installe, la version démo, à chaque 2 heures, la licence va expirer et il va falloir faire un reset. Donc, c'est pas nécessairement pratique, mais pour un milieu d'éducation comme on l'est, il n'y a pas de problème avec ça. À partir de là, on pourrait payer pour avoir une licence et éviter de redémarrer le serveur à toutes les 2 heures. Par exemple, dans un contexte industriel, on ne peut pas qu'à chaque 2 heures, toutes les HMI de l'usine arrêtent de fonctionner, donc ça nous prend quelque chose en continu. Mais pour nos besoins, dans un cours, on peut facilement redémarrer le serveur à toutes les 2 heures. Une fois la gateway lancée, on a accès à un quick start qu'on pourrait faire. Pour l'instant, je vais juste faire No thanks. Donc sur la page d'accueil, le Home, je vois le temps qui me reste à mon essai. Donc ici, environ 1h53 pour le trial mode. Et j'ai accès à télécharger le Designer, le Vision Client et puis le Perspective Workstation. Donc, je vais commencer par télécharger le Designer Launcher. Ici, j'ai accès à Windows, Mac ou Linux. Donc, je peux le télécharger pour ces 3 OS-là. Et puisque je suis sous Windows, il me suggère automatiquement Download for Windows. Donc, je clique. Une fois téléchargé, je clique dessus. J'ai l'option pour installer seulement pour l'utilisateur en cours ou pour tous les utilisateurs. Je vais l'installer seulement pour l'utilisateur en cours. À partir d'ici, on peut sélectionner où on installe le logiciel. Je vais laisser ça par défaut. Suivant. Est-ce que je veux créer un raccourci sur le bureau? Je laisse la case cochée et je fais suivant. Et puis je fais install. Ensuite, on va lancer le Designer Launcher. Et je fais finish.
Quand je lance, autant pour le Designer, le Vyzen Client et puis le Perspective Workstation, ça se peut que j'ai un pop-up qui va ressembler à ça, que je devrais accepter pour que ça fonctionne bien. Dans mon cas, je ne les ai pas eus puisque je les avais déjà installés dans le passé, mais si vous avez ces messages-là, assurez-vous d'accepter. Je retourne à la page d'accueil, je vais aller chercher le Vision, je clique sur Download. Encore une fois, j'ai l'option pour différents OS et moi je télécharge pour Windows. Une fois téléchargé, je clique pour l'ouvrir et j'installe seulement pour moi. On peut encore une fois choisir, je laisse par défaut ou il s'installe. Suivant. Je vais écrire un raccourci sur le bureau. Suivant. Ensuite, on fait installer et je fais terminer. On va s'assurer de le lancer et finish. Il s'est bien lancé. Donc, il me demande si je veux ajouter la gateway qu'il a détectée. Donc, je fais oui. À partir de là, il va nous afficher les applications disponibles. Pour l'instant, j'en ai pas. Je vais faire close. Et puis, je peux fermer. Je vois que ça fonctionne bien. Et je vais retourner à l'accueil. Et puis, je vais télécharger le dernier, donc le Perspective Workstation. Et je fais download. Et je fais télécharger pour Windows. Mais encore une fois, j'ai l'option pour télécharger pour d'autres OS. Une fois téléchargé, je le lance. J'installe seulement pour moi. On décide où qu'on l'installe. Je laisse par défaut. Suivant. Un raccourci sur le bureau. Suivant. J'installe. Je vais le lancer et on fait finish. Donc ici, je pourrais ajouter encore une fois la gateway. Je vais faire oui, mais il n'y aura rien, donc je ne pourrais pas ajouter d'application. De toute façon, on verra comment faire dans les prochaines vidéos. On fait close. Et puis, on ferme ça ici. Donc, dans cette vidéo, on a installé Ignition, donc la gateway qui nous permet de gérer nos HMI et tout ce qui est rattaché à tout ça. Ensuite, on a installé le Designer qui nous permet de créer nos pages graphiques, donc autant des applications Vision ou Perspective. Et on a installé deux applications pour pouvoir exécuter soit nos applications Vision ou nos applications Perspective. Pour les applications Perspective, on pourrait aussi les lancer directement dans le navigateur, mais le Perspective Workstation nous permet de les rouler d'une autre façon. Là. Donc, l'idéal, c'est de tout installer. Dans les prochaines vidéos, on verra un peu plus en détail comment tout ça fonctionne.